Rosa Kid. Bonjour tout le monde, je suis Lossa. Tu trouves aussi que dormir, c'est une perte de temps, et qu'il vaut mieux faire des choses amusantes à la place? Aujourd'hui, notre histoire parle d'un garçon nommé Jean, qui n'aime pas dormir. Une nuit, il se retrouve accidentellement sur l'île du sommeil. Quelles aventures excitantes l'attendent là-bas? Le mystère de l'île endormie. Voici Jean. Chaque jour, il a tellement de choses qu'il veut faire, jouer avec des robots, construire des châteaux en blocs, faire du vélo ou courir dehors. Il adore aussi lire toutes sortes de livres d'histoire. Chaque fois que sa maman dit « Jean, il est temps d'aller au lit », il répond toujours « Attends une minute. Je vais bientôt finir mon château. » Ou « Il ne me reste qu'un tout petit peu de ce livre. » Un soir, Jean fit semblant de dormir. Quand sa maman partit, il se cacha sous la couverture et continua à lire en secret. Plus il lisait, plus il était excité, restant éveillé jusqu'à très tard avant de s'endormir enfin. Soudain, il se retrouva dans un endroit étrange, le ciel était rempli d'étoiles, de petits nuages moelleux flottaient autour de lui, et il y avait des châteaux faits d'oreillers et de couvertures. Bienvenue sur l'île du sommeil, Jean, dit un roi qui apparut devant lui, portant une couronne d'étoiles et une barbe étincelante. Le roi sourit et dit : j'ai entendu dire que tu n'aimais pas dormir. L'île du sommeil t'invite à découvrir une vie sans sommeil. Jean était ravi. Génial. Alors je peux dessiner, lire, construire des blocs, et faire tout ce que je veux? Le roi hocha la tête et dit : Bien sûr. Essaie donc. Jean se mit immédiatement à l'ouvrage. Mais rapidement, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Il utilisa des nuages pour construire une tour, mais elle s'écroulait sans arrêt. Il essaya de dessiner, mais ses cercles étaient complètement de travers. Même lorsqu'il ouvrit un livre d'histoire, les lettres commencèrent à danser et à lui tirer la langue. Qu'est-ce qui se passe? Jean avait la tête qui tournait et tenait à peine debout. Le roi rit doucement et expliqua. Quand tu ne dors pas, ton corps est comme une machine sans énergie. Ton cerveau ne fonctionne plus, et tes mains et tes pieds ne t'obéissent pas. Comment peux-tu profiter de ce que tu aimes? Jean était au bord des larmes. Mais j'ai tellement de choses que je veux faire, je ne veux pas de cette vie. Le roi lui tapota l'épaule et dit : Dormir n'est pas une perte de temps. C'est la façon dont les humains se rechargent. En dormant bien, tu peux t'amuser encore mieux et faire de plus grandes choses. Jean répondit vite. Je comprends maintenant. Ramenez-moi chez moi, je promets de dormir à l'heure. D'un geste de la main, le roi renvoya Jean chez lui. Il se réveilla dans son lit, le livre toujours sur son oreiller. Il courut immédiatement vers ses parents et dit : Maman, papa, je vais me coucher à l'heure. Ainsi, je pourrai faire encore plus de choses géniales. À partir de maintenant, dormir est l'une de mes tâches les plus importantes. Depuis ce jour, Jean alla au lit à l'heure tous les soirs. Il découvrit qu'un bon sommeil lui donnait plus d'énergie pour tout accomplir, remplissant chaque jour de satisfaction. C'est la fin de notre histoire. Si tu as aimé notre vidéo, n'oublie pas de mettre un « j'aime », de t'abonner et de la partager avec tes amis. À la prochaine. Au revoir.